Ousmane Sonko ay fitam waaw kon kay wax ji jeex na ñoom kon nañu takk seen fit bu baax a baax def li nga xam ne moom la ñu war a def mooy wax li yoon wax mooy ñu jox ko bu yor ay parrainage am moom Ousmane Sonko doon candidat ma doon candidat keneen doon candidat yéen sénégalais yi ngeen tànn loolu mooy démocratie Macky Sall buñ ko defalul woon loolu kon du doon président moom na fàttali ko dañ ko téye woon commissariat ne dafa def blanchiment d'argent dañ ko mujj bàyyi waaw buñ ko téye woon jàllale ko ci juge bi mandat de dépôt ko kon nu muy def kon du mës a doon président de la république kon li nga xam ne moom lay wax mooy damay woo tous les démocrates mag ndaw góor jigéen ñu taxaw parce que démocratie nag moo yor réew mën ngaa yor wurus wala fer ak diamant voilà te du tax nga développé sa bopp lii la taxam mooy tax ñu développé mooy li nu indi ba fii ñu doon ñun ñëpp ñu yem ci yoon bu bañ a am kumba am ndey ak kumba amut ndey. léegi lan lañ mën a xaarandi ci opposition bi si toutefois juge bi jël le contraire ñàkk dogal li nga xamante ne juge Sabassy Faye dogal na ko lan la ñuy xaar ci opposition bi. mais dinañ ci waxtaan jël ci matuwaay yi parce que ñun front pour l'inclusivité et la transparence des élections dañu jàpp ne dañu war a xeex pour ñëpp bokk. dinañ étudier nag les formes de lutte ensemble waaye moom taxaw moom dafa jot parce que bu nu taxawlee aussi. la ca kanam aussi voilà. du doon lu nu neex. voilà madame la ministre ñu ngi ci dernière ligne droite est-ce que seen taxawaayu xeex ngir inclusivité de l'élection de la participation des candidats à l'élection présidentielle est-ce que jàpp ngeen ni ki xeex bi tardewul wala maanaam waxtuwam lañ toll. waaw mais dinañu ci xeex ba dernier jour dernier moment voilà dinañ ci xeex ba dernier jour dernier moment dernière minute xeex nag loolu la. voilà dinañ ci def suñu kéemtalaayu kattan voilà di ci woo nag ni ma ko waxee suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu borom kër yi tout le monde parce que yëf yi Sénégal la ñuy taxawal luñ suñu bopp voilà mënuñoo xeex pendant ay année ba démocratie yegg si fii voilà ñu bëgg ko faagaagal delloo ñu ginnaaw ñu ñuy comparer ak dëkk yoo xam ne yii bon vraiment daawuñ ñu seen sax ci wàllu démocratie di yàq deru Sénégal looloo fi nekk kon loolu dafa laaj taxawaay yéen it ma sant leen presse parce que yéen a ngi ciy liggéey aussi liggéey bu am solo. Merci beaucoup voilà. en français. Mais maintenant en français vous avez livré un message fort aujourd'hui de réconciliation du peuple et sa justice. Aujourd'hui, quelle est en tout cas la portée de votre message? Oui, nous sommes venus exprimer notre solidarité à Ousmane Sonko en assistant à une partie de l'audience. Et c'est l'occasion d'appeler les magistrats à entamer un processus de réconciliation entre les Sénégalais et leur justice. Parce qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel Sénégalais dans la rue, vous lui demandez est-ce que la justice est équitable, il vous dira non, qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans la justice. C'est l'occasion aujourd'hui, ici au tribunal de Dakar, de grande instance, de commencer le processus de réconciliation entre le peuple sénégalais et sa justice. Donc le message est d'abord adressé aux juges qui auront ce dossier, qui vont décider. Le juge de Ziguinchor a fait son travail, c'est un magistrat. Même le procureur général près la Cour suprême, mais a pris une position qui était contraire à celle de l'État. Et pourtant, il est supposé défendre l'État. Il a dit qu'on remette les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Donc c'est quand même aujourd'hui un moment historique pour notre magistrature, pour prouver qu'elle est capable de s'élever au-delà des divergences politiques et des divergences politiciennes. Donc je m'attends à un verdict favorable et surtout que Ousmane Sonko participe aux élections, comme tout le monde. Moi, je suis candidate. Et je suis sûr de moi-même, j'ai confiance en moi-même. J'ai mon parrainage. Mais je considère comme démocrate que tout le monde doit participer. Parce que tout le monde est convaincu que ces procès-là n'ont qu'un but politique. C'est le sortir de l'élection présidentielle. Et ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Le président Macky Sall lui-même, il faut qu'il se rappelle. On l'avait convoqué au commissariat central pour des faits de blanchiment. Il a été relâché dans l'après-midi. Mais si on avait procédé comme il est en train de procéder aujourd'hui, mais on l'aurait présenté devant un juge, on l'aurait mis sous mandat de dépôt. Donc il faut qu'il, dans un dernier sursaut, je dirais, il revienne à la normale. La normale, c'est une démocratie qui fonctionne. La normale, c'est des élections inclusives où tout le monde peut participer.
Voilà ce qui nous a amené ce message-là. Alors, j'en ai profité pour aller voir le juge Maham Diallo pour lui demander un permis de visite, puisque j'étais allé une première fois, on m'a dit que le tampon n'était pas clair. Je l'ai attendu, il s'est enfermé dans son bureau, il n'a pas eu le courage de me recevoir pour me dire pourquoi il ne me le donnait pas. Et j'ai déploré ce manque d'élégance républicaine. J'ai été quand même garde des Sceaux, j'ai été son patron. Et le courage de dire, oui, madame l'ancienne garde des Sceaux, pour les raisons X, Y, je ne vous délivre pas le permis. Voilà, ça je le regrette. Et c'est ce genre de choses qu'il faut rectifier. Et il faut également qu'on libère tous ces jeunes. Pendant que je l'attendais, pendant plus de 2 heures de temps, dans sa salle d'attente, beaucoup de jeunes venaient prendre des permis de visite pour aller voir des jeunes qui sont emprisonnés, alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leurs droits constitutionnels. Mon responsable, Souleymane Dembélé, départemental de Tambacounda, est en prison depuis 6 mois. Mais ils sont des milliers de jeunes comme lui. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des épouses. C'est une violation, mais caractérisée de leur viol. Et ça, ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal est engagé depuis quelque temps dans une forme de régression démocratique qu'on n'a jamais vue depuis plus de 30 ans. Ça, je le dis. Donc, je lance aussi un appel aux démocrates. Parce qu'il faut que nous défendions cette démocratie-là qui fait la fierté et l'honneur du Sénégal. On ne peut plus, on peut pas nous comparer à des pays alors qu'on était loin en avance. Défendre la démocratie, vous avez enclenché un combat pour l'inclusivité de tous les candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, est-ce que ce combat n'a pas été tardivement enclenché? Non, les gens se battent depuis longtemps. D'ailleurs, c'est cette bataille-là qui a fait reculer le président Macky Sall. Sinon, ça aurait été lui le candidat. Continuez à se battre. Dans la vie, vous vous battez jusqu'à votre dernière énergie. En tout cas, c'est ma conception de la vie. Et il faut qu'on se batte pour que tout le monde participe à cette élection, y compris Ousmane Sonko, qu'il n'y ait pas d'élimination artificielle, frauduleuse par le parrainage. Et ça, il faut que tous les démocrates aussi, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, tout le monde se mobilise pour cela. Madame Aminata Touré. waaw mais maa ngi koy suivre nii yéen rek ci télé bi mais man li ma laajte mooy mu am une commission d'enquête li ma wax ci justice bi yëpp je n'ai pas dit commission d'enquête par hasard voilà. Le procureur s'autosaisit rapidement pour certaines affaires, mais pour d'autres affaires on ne l'entend pas. L'affaire des 1000 milliards, le procureur lui prend son temps. Voilà. Donc voilà le problème. Et il faut qu'on ait cette commission d'enquête, qu'on nous éclaircisse tous les types de licences qui ont été données pour tous les types de matériaux nobles, moins nobles. Qu'on sache. Qu'on sache. Premier ministre, aujourd'hui, dénoncé un recul démocratique pendant ce temps, le président de la République est reçu à Genève par la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Oui. Quelque part aussi, c'est pas un débat contradictoire. Oui, mais là-bas, c'est des débats contradictoires. Il recevra les questions qu'il devra recevoir, y compris de la société civile. Mais moi, je vous donne mon point de vue, et je vous le donne entièrement. On vit un recul démocratique sans précédent. Vous-même, les journalistes, combien d'entre vous ont été emprisonnés? Combien? Combien? Si nous étions en recul démocratique, est-ce que la déclaration des droits de l'homme aujourd'hui accueillerait... Mais tout le monde va... Mais les Nations Unies... Ok, les Nations Unies, c'est les pays membres. On reçoit tous les pays membres. Voilà. Et on discute de l'état des droits de l'homme dans leur pays. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe à Genève. C'est ce qui se passe ici au Sénégal. Parce qu'on est Sénégalais. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et il faut... C'est lié, mais moi, fondamentalement, j'ai le droit de m'intéresser à ce dont je veux m'intéresser, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Et en l'occurrence, les élections vers lesquelles nous allons. Et il faut aujourd'hui que le verdict soit un verdict qui commence à réconcilier les Sénégalais avec leur justice. Parce que vous prenez les Sénégalais, vous les interrogerez, 99% vous diront que la justice n'est pas impartiale. Notamment dans ce cas-là, celui de Ousmane Sonko. Est-ce que vous gardez l'espoir que la justice sera... Je garde l'espoir parce que je pense qu'il y a des magistrats quand même qui continuent à croire à l'état de droit, je le crois. Je l'ai dit, il y a eu des magistrats, des magistrates, il y a eu 2 femmes quand même. Les femmes, il semblerait que les femmes soient plus... Et on continuera à se battre
En cas de, quelle que soit la décision, on continuera à se battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment. Le combat pour la démocratie, c'est un combat qui nous transcende. Voilà. Parce que c'est par la démocratie qu'on va pouvoir continuer à vivre ensemble, comme on le fait jusqu'à présent, et à valoriser nos ressources. Voilà, on va avoir du pétrole et du gaz, mais si on n'a pas un état de droit et un état démocratique, mais ce qui va arriver aux autres pays va nous arriver. Et on ne le souhaite pas. C'est le sens du combat que nous menons. Merci.